Bonjour, alors nous poursuivons notre lecture de la première partie du chapitre 14 du Deutéronome, inauguré, vous vous souvenez, par cette apostrophe « Vous êtes des fils pour Hachem ». Or, voilà que juste après, sans ménagement, surgit un décret qui fustige une prescription mortuaire. Vous ne ferez ni scarification ni tonsure entre vos yeux pour un mort. Étrange. En fait, les scarifications funèbres semblent avoir été une pratique antique assez répandue au Moyen-Orient, et donc les scribes ont été au contact de cette pratique au moment de l'exil. Maintenant, si on se souvient que pour la Torah, le sang appartient à Hachem et qu'il ne doit en aucune manière être versé, eh bien cet interdit tout d'un coup fait sens. En tant que Père, Hachem est bien le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts, comme le soulignera Jésus face à ses détracteurs sadducéens en son temps. Alors le texte interdit dans le même sens la tonsure entre les deux yeux en signe de deuil, et à en croire le prophète Jérémie, au chapitre 16 de son livre, eh bien cette pratique était aussi celle des Babyloniens pour qui la chevelure est le siège de la vitalité et de la force. Et les scribes en exil à Babylone vont garder cette idée dans le roman de Samson, en racontant que lorsque Dalila lui coupe la crinière, eh bien, le prodige de sa force s'évanouit. Et puis c'est aussi en ce sens qu'on rasait dans le Moyen-Orient la tignasse des esclaves en signe de soumission. Donc vous voyez, toujours la même question rédactionnelle. On est dans un texte censé avoir été composé par Moïse, mais dont des tas d'indices en fait confirment qu'il a été rédigé à l'époque de l'exil. Alors, ne voyez aucune malversation dans ce genre de fiction, simplement à travers l'opposition radicale des pratiques, eh bien les scribes en exil manifestent que entre le peuple de tout Israël, qui, je vous le rappelle, doit façonner son identité, et les nations, eh bien il existe une distinction irréductible de nature. Et c'est dans ce but qu'ils enracinent ces ordonnances en Moïse pour signifier que cette distinction est voulue par Hachem depuis le commencement. Les scribes ont conscience que, à travers cette discipline qui distingue le peuple élu des nations, eh bien c'est la mise à part du corps de tout Israël, à savoir sa sainteté, qui est en jeu. Ces deux versets rappellent donc que du fait du lien filial qui le relie à Hachem comme à son père, du fait de son élection filiale, eh bien tout Israël est par définition un peuple saint, c'est-à-dire à part, attaché à Hachem comme à cet Elohim vivant qui fait être son peuple, au point que, en vertu de cet attachement, eh bien tout Israël se trouve libre de quelque emprise de mort que ce soit. Vous voyez, c'est comme ça que toutes les prescriptions rituelles de ce chapitre vont recevoir de ces deux premiers versets l'esprit dans lequel il faut les lire. Aussi étranges que ces prescriptions puissent paraître, eh bien, elles sont données par Hachem pour que, en leur obéissant, chaque génération du peuple élu reçoive de Hachem la vie et se découvre en vérité, charnellement, fils pour Hachem. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que nos versets 3 à 21 sont quasi un décalque du chapitre 11 du Lévitique. Alors c'est intéressant parce que ça nous montre que s'il y a bien deux grandes écoles de rédaction, deutéronomiste et sacerdotale, eh bien ces deux écoles sont en communion profonde sur ce point fondamental que Jésus fera passer du potentiel au réel. Hachem n'est pas le Elohim des morts, mais des vivants. Et si vous le voulez bien, eh bien, on va rapidement s'attarder sur l'entre-deux qui relie l'une à l'autre ces deux traditions qui se présentent en définitive
au 6e et au 5e siècle avant Jésus-Christ comme les deux poumons de la Torah. Parce que c'est aussi ça, étudier la Torah. Alors, on vient de le dire, les versets 3 à 21 de notre chapitre sont un quasi-décalque de Lévitique 11, mais mis à part quelques divergences textuelles, eh bien, la principale différence entre les deux livres, c'est que nulle part dans le Lévitique on ne trouve de chapeau qui offre l'amour filial comme la clé de lecture des prescriptions rituelles. Et donc on a un bel exemple de rencontre entre les deux grandes traditions qui composent la Torah, mais qui ne les font pas pour autant se confondre l'une avec l'autre. Et c'est heureux. Alors là aussi, on l'a dit, ces deux écoles de scribes sont animées par la même conviction de foi. Hachem n'est pas le Elohim des morts, mais des vivants. À partir de là, elles visent l'une et l'autre l'élévation du peuple, et toutes les deux ont pour vocation de mettre leur peuple en travail sur lui-même. Or, il ne s'agit pas de philosophie. C'est à travers des pratiques concrètes, rituelles, que se façonne charnellement le peuple de tout Israël comme un seul corps. Maintenant, alors que les rédacteurs sacerdotaux sont soucieux du respect des formes, pour eux par exemple, un sacrifice effectué dans les formes est nécessairement agréé par Hachem, les scribes deutéronomistes, eux, sont soucieux du sens. On l'avait d'ailleurs déjà évoqué à partir du chapitre 12. Alors ça ne veut pas dire que les scribes deutéronomistes ne soient pas soucieux de la forme, mais ils tiennent à en expliciter la signification pour l'inscrire dans la mémoire, pour l'inscrire dans l'autre temps, c'est-à-dire le temps de Hachem. Du coup, ça éclaire le passage du verset 2 à la suite. Vous voyez, la marque de l'élection de tout Israël se manifeste en réalité dans le rapport à la vie et donc, par voie de conséquence, dans le rapport à la mort. Le rapport à la mort est énoncé au verset 2, que Jésus assumera en disant « Laisse les morts enterrer leurs morts », et le rapport à la vie, quant à lui, est énoncé à travers les lois alimentaires qui vont suivre. Par ailleurs, on entend déjà ici l'appel final porté en définitive par tout le Deutéronome et avec lui par l'ensemble de la Torah. Vois, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Là, encore une fois, vous pourriez relire à la lumière de ce passage le chapitre 2 de la Genèse. Vous voyez, ces deux chapitres, le chapitre 2 de la Genèse et le chapitre 30 du Deutéronome, forment une magnifique inclusion qui disent de manière on ne peut plus claire d'un point de vue littéraire dans la Bible que la problématique de fond qui anime toute la Torah est celle-ci. Choisis la vie. Et pour ça, attache-toi à Hachem, le Dieu saint, le Dieu vivant. Et parce qu'une structure littéraire en inclusion établit le cœur de son inspiration toujours en son centre, celui-ci se trouve en Lévitique 19. Soyez saints, car je suis saint, moi, Hachem, votre Elohim. On est bien dans la problématique de nos versets. Or, voyez, parce que la Torah n'a que faire des idées pures, le choix de la vie qui est le sceau de la sainteté se manifeste à travers ce qui fait le plus concret de la vie du peuple, à savoir la nourriture quotidienne et les codes alimentaires qui l'accompagnent. Un fait est prégnant. La vie des fils de Hachem est liée à des lois alimentaires. Alors, la chose est d'autant plus essentielle qu'à travers cette question d'alimentation,
La Torah assume en fait ici un lieu anthropologique absolument universel, celui d'un support mémoriel de premier plan, par quoi les peuples se distinguent tout simplement les uns des autres. Voyez, positivement parlant, la nourriture française est distincte de la nourriture allemande, qui se distingue de la nourriture anglaise, polonaise, indienne, chinoise, etc., etc. Les lois alimentaires portent même la mémoire des régions. Regardez, le cassoulet du Languedoc, les quenelles lyonnaises, la carbonade flamande, etc., etc. Et quand vous voulez étendre une culture, eh bien vous passez par l'alimentaire. Ça va des fast-food américains aux boucheries halal. Et là, il ne s'agit pas simplement d'habitudes culinaires, mais d'une mémoire qui relie les générations les unes aux autres de manière d'autant plus puissante qu'elle est charnelle. Maintenant, négativement parlant, on va dire des bourgeois occidentaux ne mangeront pas de rats, de chiens ou de chats. Distinction de classe. Un chrétien s'interdira de manger de la viande le vendredi, en mémoire de la passion du Christ. Distinction religieuse. De même que un Indien va s'interdire toute viande bovine, ou que les Égyptiens dans l'Antiquité s'abstenaient de moutons par crainte du dieu Khnum, qui avait une tête d'ovin, etc., etc. Et par ailleurs, il n'est pas inintéressant de considérer que l'épreuve de la liberté adamique passe précisément par un interdit alimentaire. Pour manger, mange de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas. Eh bien, voyez, nos versets touchent en fait à la même dimension. Un juif, en tant que membre du peuple de tout Israël, peut manger de tout, sauf. Et ces lois sont vitales parce qu'elles façonnent la mémoire de tout Israël en investissant charnellement toute son histoire, son passé, son présent, son avenir. Et donc ces lois alimentaires touchent à l'autre temps. Par elles, une profonde communion unifie toutes les générations au nom de leur attachement à Hachem. Ces lois, en effet, ne sont pas énoncées vis-à-vis des fils de Israël, mais bien des fils de Hachem. Entendez? Des adorateurs de Hachem. Donc potentiellement, ça remonte au-delà du simple patriarche Israël pour concerner Yitzhak et Abraham. Au dire de Hachem lui-même à Moïse. Moi, je suis le Elohim de ton père, le Elohim de Abraham, le Elohim de Yitzhak, le Elohim de Yaakov, au chapitre 3 du livre de l'Exode. Alors, à propos maintenant du contenu des versets 3 à 21, écoutez, je vous renvoie à la vidéo du chapitre 11 du livre du Lévitique. Les éléments sont semblables, à cette différence que les versets 4 et 5 ajoutent quelques animaux absents de la liste du Lévitique et explicitent la prescription selon laquelle, pour qu'un quadrupède puisse être mangé, il faut qu'il rumine et qu'il ait le sabot fendu. Les versets 9 et 10 sont en revanche moins explicites que les versets 9 à 12 de Lévitique 11. Alors à partir de là, eh bien, il est légitime sans doute de se demander quel est le degré d'importance d'une telle législation. Et pour ça, il suffit de comprendre qu'il y a en fait 3 ordres législatifs distincts dans la Torah. Alors on a déjà les lois essentielles. Tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas de meurtre, tu n'auras qu'un seul Elohim, etc., etc. C'est ce qu'on appelle dans la tradition juive les mishpatim, qu'on traduit par jugement. Ce sont des décrets fondamentaux à la base de la vie sociale du peuple élu, mais qui peuvent concerner aussi la multitude des nations quand elles se mettent à leur tour à l'écoute de Hachem, comme nous, les chrétiens, à la suite du Christ Jésus. Ensuite, il y a les préceptes. Les préceptes liés à la mémoire de Israël et qui relèvent de la coutume, on va dire, c'est-à-dire de l'histoire qui a façonné l'identité du peuple à travers le temps.
Par exemple, manger la matzah pendant la fête de la Pâque, en mémoire de la sortie de Mitzrayim, encore un précepte alimentaire. Observer le Shabbat, en mémoire de la création, etc., etc. Ça, vous voyez, ce sont les Edot, les lois communautaires, c'est-à-dire les traditions qui appartiennent en propre à la Eda Israël, à la communauté de Israël. Même racine. Dit autrement, ces préceptes donnent à tout juif de se sentir appartenir de droit à la communauté de tout Israël, toute génération confondue. S'il accomplit ces Edot, eh bien, le juif se sait appartenir au corps de tout Israël que Hachem a élu. Et puis enfin, il y a le chok, les chukot au pluriel, c'est-à-dire les ordonnances. Les ordonnances qui sont posées apparemment sans motivation particulière, par exemple le rite de la vache rousse, ou alors l'interdiction de mélanges alimentaires, la plupart des lois de pureté, etc., etc. Alors, la caractéristique des chukot, c'est qu'elles sont inexpliquées. Elles sont posées là, et la Torah assure simplement que leur pratique élève le juste, point final. La plupart des prescriptions alimentaires font partie de cette troisième forme de loi. Alors, on peut toujours essayer de fonder ces chukot dans une logique rationnelle, et là, la Kabbale va s'y employer avec assiduité. Mais, dans le fond, ces ordonnances sont là avant tout pour poser un cadre de sagesse. N'attends pas de comprendre les choses pour les faire. Fais-les et tu comprendras. Tu comprendras que, en les faisant, tu deviens juste aux yeux de Hachem, et la force d'âme que tu vas en tirer justifiera à elle seule leur pertinence. Tu te sentiras vivant, tu te sentiras en communion avec ton Elohim et avec tes frères. Alors à partir de là, on comprend mieux peut-être les lois alimentaires de nos versets qui sont là pour en fait exercer le Fils de Hachem à s'inscrire dans un cadre vivant. Il n'en comprend pas rationnellement les fondements, qu'importe. La logique rationnelle n'épuise jamais le réel, qui la dépasse par tous les bouts. Manière d'ailleurs de mettre en évidence qu'en matière d'élection, eh bien, la primauté de la raison n'est pas de mise. Si c'était le cas, le mystère disparaîtrait, que ce soit le mystère de Elohim ou le mystère de l'homme. Et la vie parlante, la vie vivante, s'évanouirait dans un retour tragique de la création au tohu vabohu des origines. Ceci dit, ça ne veut pas dire que la Torah revendique la capitulation de la raison au seul bénéfice du mystère. Que l'homme soit doué de raison est irrécusable, mais le rapport de la raison au mystère n'est pas celui de la loi du plus fort. La raison, nous dit la Torah, n'a pas à l'emporter sur le mystère, pas plus que le mystère n'a à l'emporter sur la raison. Le rapport de l'un à l'autre, du mystère à la raison, est celui du service. La raison est au service du mystère qu'elle rend intelligible, le mystère est au service de la raison qu'il illumine et qu'il relance sans arrêt dans l'aventure vivante de l'émerveillement. Sans le mystère, la raison explique, mais ne raconte rien, ne s'étonne de rien. Et donc elle se transforme en pure base de données statistiques et sans vie. A l'inverse, sans la raison, le mystère est indéchiffrable, il est hermétique, il est ésotérique. Et à son tour, il est porteur de mort. Vous voyez, toujours le même dilemme. La raison relève du futur. Elle organise, elle planifie, elle programme. Le mystère, lui, relève de l'avenir, de l'imprévisible, de l'implanifiable et de l'intempestif, il faut bien le dire. Or, la vie est de l'ordre du mystère et non pas du rationnel. Ce n'est pas parce que la raison peut travailler sur le vivant qu'elle en est le maître et encore moins l'origine ou la fin. En revanche,
au cœur même de la vie qui se donne, eh bien, la raison lui permet d'exalter cette vie en lui faisant donner ce qu'elle a de meilleur, en la faisant passer factuellement du potentiel qui est en elle au réel qu'elle attend de pouvoir porter à l'infini. Bref, alors on n'en dira pas plus sur ces roukotes, des versets 3 à 21. Formellement, on l'a dit, ils n'apportent rien de très neuf par rapport aux listes similaires qu'on trouve dans le Lévitique ou même dans le livre des Nombres qui en comporte, sauf encore une fois qu'elles sont inscrites ici dans une relation de père à fils qui les colore autrement. Accomplis ces décrets en substance, et tu découvriras que tu appartiens charnellement au corps des fils de Hachem, un corps que Hachem te donne comme ta bénédiction, comme la source de ta vie. Voilà le mystère auquel tout juif est appelé à consentir et que Jésus revisitera à sa manière dans sa Torah orale. Notons juste pour terminer qu'au verset 21, on retrouve la prescription qu'on avait déjà rencontrée dans le livre de l'Exode. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Et c'est vrai qu'à en croire les tablettes d'argile découvertes à Ougarit, près de Latakia en Syrie, eh bien, on reste dans l'impératif de se distinguer des rites idolâtres, comme au début du chapitre. Pour preuve, ce poème, qui s'appelle La naissance des dieux, et qui donne en effet à entendre à plusieurs reprises « Cuis un chevreau dans le lait, un agneau dans la crème ». Alors, dans le contexte d'une religion mésopotamienne qui exalte la fécondité, c'est plein de sens. Il s'agit d'offrir en fait les deux produits de la fécondité maternelle, mais pour le peuple élu de Hachem, eh bien, la prescription touche un point essentiel. Le rite mésopotamien met en jeu ce qui est impur aux yeux de l'Alliance. Il mélange la mort, l'agneau à cuire, et la vie symbolisée par le lait maternel. Donc, voilà un rite qui, du côté des idoles, est plein de sens, mais du côté de l'Alliance est une abomination. Alors, la suite à partir du verset 22 entame une autre question, celle de la dîme agricole versée au temple, mais bon, si vous le voulez bien, nous verrons ça la prochaine fois, parce que là encore, la Torah va nous entraîner sur des routes assez inattendues. Je vous remercie.